TorahBox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. On est ce soir, quelques jours après Matan Torah, on va essayer de voir, on est encore avec le souvenir de Shavuot, on est encore avec le bondi de Shavuot, on est encore avec la fatigue de Shavuot. C'est pour ça que dans certaines communautés, on organise des Shabbat Profesh, des week-ends de plaisance. Et donc, Bezrat Hashem, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe le lendemain de Shavuot, qu'est-ce qui se passe dans Chazal, qu'est-ce qui s'est passé dans le calendrier le lendemain de Shavuot, et automatiquement, quels sont les hashpaot qui se passent le lendemain de Shavuot. Alors, vous savez, la Gemara dans Yoma, d'Avdal et Amud Bet, c'est une Gemara aussi dans Shabbat. La Gemara dans Yoma ramène une très grande marloquette entre Rabbi Yossi Agalili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Agalili et Rabbi Akiva, à savoir quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au clan Israël. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au clan Israël. Rabbi Akiva tient que la Torah a été donnée le 7 Sivan. 7 Sivan. Rabbi Yossi Agalili tient que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Tout le monde est d'accord que les Bnei Israël sont arrivés à Rosh Chodesh, au Har Sinaï, au pied du Har Sinaï. La question est de savoir, est-ce qu'il y a eu 6 jours qui sont passés depuis le jour où ils sont arrivés jusqu'à que la Torah ait été donnée, ou bien est-ce qu'il y a eu 7 jours qui sont passés. Maintenant, dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, à la fin de la Torah, il est marqué Vayechaseu et Anan, Akadosh Baruch Hu a fait descendre le nuage, le fameux nuage qui est descendu sur le Har Sinaï. Le fameux nuage que vous avez vu sur les affiches Rencontre au sommet, là, le nuage. Alors ce nuage-là qui est descendu au Har Sinaï, qui est descendu sur le Har Sinaï, il y a une marque loquette. Quand est-ce qu'il est descendu au Har Sinaï? D'après celui qui pense que la Torah a été donnée le 7 Sivan. Le 7 Sivan. Alors, il est marqué dans la Torah que le nuage est descendu et est resté pendant 6 jours. Et que le 7e jour, Hachem a appelé Moshe. Alors, d'après celui qui pense, après Rabbi Akiva qui pense que la Torah a été donnée le 7, alors tout ce qui est marqué dans la Torah se comprend qu'Epashut, c'est-à-dire le calendrier s'est passé comme cela. Pendant 6 jours, le nuage est descendu, il est descendu sur le Har Sinaï. À quoi ça sert? La Gemara demande à quoi ça sert qu'il descende sur le Har Sinaï. Il est descendu pour préparer le Har Sinaï à recevoir la Torah. Il fallait préparer la montagne à recevoir la Torah. C'est pas stam comme ça, du jour au lendemain, une montagne qui peut recevoir la Shrina, qui peut venir recevoir la Torah. Donc pendant 6 jours, il a fallu que la montagne se prépare, soit préparée. Au bout de 6 jours, Akadosh Baruch Hu, nous dit la Torah, a appelé Moshe. En vérité, c'était pas que Moshe, nous dit la Gemara dans Masechet Yoma. C'est pas que Moshe qu'Hachem a appelé le 7e jour. C'était Moshe et tout le clan d'Israël pour recevoir les Aseret Adibrot, les 2 tables. Et à ce moment-là, le 7e jour, donc le 7, Akadosh Baruch Hu a donné les 2 Luchot, les 2 tables. Ça, c'était le 7e jour. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Je continue l'histoire d'après Rabbi Akiva. Le 7e jour, une fois que nous avons reçu les 2 Luchot, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas monter maintenant chez moi pendant 40 jours et 40 nuits. Pour faire quoi? Eh bien, pour recevoir le reste de la Torah. Parce que ce qu'on a reçu, c'était que les deux Luchot. Il y avait les 10 commandements, il n'y avait que 10. Il fallait recevoir tout le reste de la Torah. Donc Moshe Rabbeinu à ce moment-là est monté et est resté chez Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours et 40 nuits. Et à ce moment-là, au bout de 40 jours et 40 nuits, il redescend du Har Sinaï avec, encore une fois, les Luchot. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les Bnei Israël en train quoi? En train de faire le Hegel, le Vaudor. Alors à ce moment-là, il va casser, et cette date-là, ça va être quoi? Le 17 Tammuz. C'est le jeûne du 17 Tammuz. Ok.
Après il va remonter, il va redescendre, il redescendra cette fois-ci que le jour de Kippour. Ça, Rabotaï, c'est le premier calendrier. C'est d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Yossi à Galilée, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. C'est pas 6 jours où le nuage est descendu pour préparer la montagne. Le 7e jour, on a reçu les Louchot, et après Moshe Rabbeinu est monté pendant 40 jours. Non! La Torah a été donnée le 6. Si la Torah a été donnée le 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clan d'Israël était au pied de la montagne depuis Rosh Chodesh, depuis le premier. Ils ont attendu 6 jours pour recevoir la Torah. Pendant ces 6 jours, ils se sont préparés. Stam. Après le 6e jour, ils ont reçu les Louchot. Une fois qu'ils ont reçu les Louchot pendant 6 jours, à ce moment-là, Hachem a fait descendre sa nuée et son nuage sur la montagne. Et à ce moment-là, il y a eu 6 jours de préparation de Moshe pour se préparer aux fameux 40 jours dans lesquels il va aller pour recevoir le reste de la Torah. Le 7e jour de préparation, il va pour recevoir la Torah, et donc il reste là-bas pendant moins de 40 jours. Parce que les 6 jours de préparation font partie des 40 jours. Parce que s'ils ne font pas partie des 40 jours, dit la Gemara, tu te retrouves avec 6 jours de décalage après le 17 Tammuz. Et on ne veut pas que les Louchot ont été cassés, les redescendus le 17 Tammuz. Donc pour ne pas qu'il y ait de décalage, les 6 jours de préparation font partie des 40 jours dans lesquels Moshe Rabbeinu est resté en haut avec Akadosh Baruch Hu, encore une fois pour recevoir quoi? Le reste de la Torah. Donc Rabotai, grosso modo, sans se compliquer la vie, on a 2 chitotes, 2 Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Agalli. D'après Rabbi Akiva, les choses se passent de la façon la plus simple et la lecture la plus simple dans le Chumash, c'est-à-dire Hachem fait descendre sa nuée, il prépare la montagne pendant 6 jours, le 7e jour il nous appelle tous à monter sur la montagne pour recevoir la Torah. Nous recevons la Torah le 7e jour, donc la Torah est donnée le 7 Sivan, c'est le 7e jour. Après Moshe Rabbeinu monte chez Akadosh Baruch Hu, pendant 40 jours il reste avec Hachem, il reçoit le reste de toute la Torah Kula. D'après l'autre avis, on a reçu la Torah, non pas le 7, mais le 6. Après, Moshe Rabbeinu s'est préparé spirituellement pour monter en haut 40 jours avec Akadosh Baruch Hu, moins de 40 jours, 30 et quelques. Et ensuite, il est monté chez Akadosh Baruch Hu, il a reçu le reste de la Torah. Donc, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé dans le calendrier? Dans le calendrier, après Matan Torah, après qu'on ait reçu la Torah à Shavuot, que ce soit le 6, que ce soit le 7, il n'y a pas 50 avis, soit le 6, soit le 7, que l'on ait reçu la Torah le 6, ou que l'on ait reçu la Torah le 7, tout ce que nous avons reçu à Shavuot, Rabotai, c'est Ketipa Minayam, c'est